Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur. Nous nous retrouvons pour notre troisième volet de la face cachée du Saint-Suaire de Turin, un œil sur la matrice. Et sans plus tarder, nous allons parler de ce sujet. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Retour à la source. Dès lors, retournons là où tout a commencé. Avec les TS 106 et 107 dans ces deux articles, en plusieurs occasions, la fée Mélusine, issue du folklore des campagnes gauloises, nous a fait et été d'une grande aide. Sa légende est rattachée à la dynastie des Lusignan, donc par filiation au roi François Ier. Comme chacun sait, Mélusine a une apparence mi-femme, mi-reptile ou mi-poisson. Notons au passage que le premier saint Paul du christianisme est le poisson Lichtus. Dans la nature, le syncrétisme entre un poisson et un reptile se nomme amphibien, une espèce animale mi-poisson, mi-reptile. Dans le TS 118, il est justement question d'un amphibien, en l'occurrence la salamandre alchimique de François Ier, dont l'arrière-grand-mère Anne de Lusignan, souvenez-vous, était une des premières propriétaires du Suaire de Turin. Par la force des choses, cette salamandre était devenue une métaphore de la grande pyramide de Gizeh ou des Gizeh. Dans ce même article, l'axolotie, une salamandre qui possède un étonnant génome régénérateur, donc en lien avec le pouvoir de l'ADN, nous avait mené sur la piste de l'Atlantide du XVIe siècle, c'est-à-dire à Mexico, au Tenochtitlan, capitale de l'Empire aztèque. Il est bien connu que la principale divinité des Aztèques était Quetzalcoatl. Dans la langue nahuatl, ce nom était un jeu de mots sacrés. Quetzal peut à la fois signifier oiseau, volant ou précieux, tandis que Coatl peut signifier serpent ou jumeau. Pour cette raison, ce nom est souvent traduit par serpent à plumes ou oiseau de plumage émeraude. Plus prosaïquement, il s'agit d'un dragon vert et donc un reptilien. Cela dit, pour être complet selon la légende, les Aztèques attendaient la renaissance de Quetzalcoatl sous l'apparence d'un homme barbu au teint clair. Ainsi, pour récapituler l'Atlantide, nous apprend qu'un homme blanc barbu, ce qui correspond assez au portrait que l'on se fait du Christ gaulois, a pour antécédent un important jumeau à l'apparence reptilienne. Le mot jumeau est lâché. Il faut dire que ce mot revenait si souvent dans les informations concernant la saga du Christ en Gaule qu'il avait fini par complètement m'induire en erreur. Par exemple, dans le TS 114, nous avions constaté que la grande pyramide de Gizeh ou des Gizeh est reliée à Rennes-le-Château, dont le mystère mêlant la dynastie mérovingienne et le catharisme est associé à deux Jésus, à des jumeaux. Poussant mes réflexions jusqu'au bout du ridicule, j'en étais arrivé à envisager qu'il y avait un bon jumeau, Jésus l'homme, et le mauvais jumeau, Satan le reptile. Finissant de tout embrouiller dans ma tête surmenée, j'avais alors achevé de me perdre en répercutant cette réflexion sur l'étude du Suaire et son image cachée. Telle était l'impasse dans laquelle je m'étais retrouvé. C'est donc en revenant aux fondamentaux du travail effectué sur le Christ en Gaule que j'ai finalement pu entrevoir la signification de cette insistante gémellité. Quoi qu'il en soit, afin d'aller plus loin dans notre hypothèse, mettons de côté ces affaires de jumeaux et occupons-nous de la symbolique du serpent-dragon. Le serpent-dragon, cette symbolique surpasse de loin celle de tous les autres animaux. Seule la symbolique du cheval-licorne peut soutenir la comparaison. Indubitablement, le serpent est un animal qui globalement effraie. Sa morsure souvent empoisonnée y est pour beaucoup. Pourtant, étant donné que là où il y a le poison, il y a l'antidote, par la force des choses, le serpent a fini par devenir le symbole de la médecine, donc de la guérison. En témoigne le bâton de Moïse, le serpent d'airain. Malgré cela, dans la culture chrétienne,
la symbolique du serpent-dragon revêt une signification majoritairement négative. Quelle ironie du sort lorsque l'on découvre que le linceul du Christ cache le visage d'un reptilien. A contrario, dans de nombreuses autres cultures, le serpent a plutôt une signification majoritairement positive. Certes, le dragon symbolise souvent l'ego à abattre. Toutefois, la puissance du dragon désigne aussi le potentiel humain, la force intérieure, voire pourquoi pas la puissance de l'ADN, alias deux serpents qui s'entrecroisent. Et que penser du fait que le roi Arthur, le premier des chevaliers du Graal, se nommait Pendragon, un nom qui signifie tête de dragon. D'ailleurs, dans le film Excalibur de John Boorman, sorti en 1981, les armoiries d'Arthur représentent un dragon doré. Ainsi donc, dans notre tentative de déprogrammation mentale, nous avons remis en question la théorie reptilienne issue de la culture populaire et nous nous sommes libérés de la mauvaise image du serpent-dragon issu de la culture chrétienne. Rendons-nous à présent sans a priori en Asie, une culture dans laquelle nous allons retrouver un être christique associé à un reptilien bénéfique. Il est souvent admis qu'il y a une forte ressemblance entre la vie de Jésus et celle de Bouddha Siddhartha Gautama, un ancien général de la résistance selon le second tome de Vivre et mourir dans la matrice. Or, dans certaines de ces représentations, Bouddha est accompagné du Naga Muchilinda, un cobra à 7 têtes liées les unes aux autres, lui ayant servi de protection lors d'une longue et profonde méditation durant laquelle Bouddha aurait pu se noyer suite à une soudaine montée des eaux. Ce naga est ptacéphale et parfois représenté sous une forme monocéphale. Petite précision, cette profonde méditation de Bouddha s'est déroulée plusieurs semaines après son éveil à Bodh Gaya. Autre indication, il est possible de réaliser un lien entre Bouddha et le Christ gaulois au travers de la langue japonaise. En effet, le Japon, dans les journaux papier, pour un gain de place, le kanji raccourci utilisé pour désigner la France est le même que celui utilisé pour désigner Bouddha. On retrouve donc un peu la Gaule alternative dans cette divinité asiatique dont la légende est si semblable à celle de Jésus. Autre particularité au Japon, y est conservée la plus ancienne iconographie asiatique de Jésus. Il s'agit d'une peinture chinoise datée du XIIe siècle intitulée la peinture manichéenne du Bouddha Jésus. Le Christ asiatique est donc relié au manichéisme. Or, pour mémoire, via Rennes-le-Château, le Christ gaulois est relié au catharisme, c'est-à-dire à un manichéisme. Qu'en est-il du cinéma pour imaginer ou imager? Relevons ou revenons à l'article 7 TS 112 qui avait pour fil rouge la saga cinématographique The Matrix. Le premier opus est tellement connu de tous qu'il a cela de pratique qu'il permet de développer l'hypothèse selon laquelle nous évoluons dans une sorte de simulation informatique dont la substance serait semblable à celle dont sont faits les rêves. Autrement dit, nous serions enfermés dans un monde d'illusions gouverné par une puissante intelligence artificielle. On découvre au cours du film que les corps des êtres humains sont en réalité en train d'incuber dans des caissons, tandis que leurs esprits sont projetés via un avatar au cœur d'un monde virtuel au sein duquel ils ont l'illusion de vivre une vraie vie. Si l'on transpose ce scénario à notre réalité dans notre propre matrice artificielle, nous devons alors en déduire que nos véritables corps seraient également situés dans un ailleurs, une autre dimension, tandis que nous-mêmes, ici-bas, nous serions des personnages, des avatars évoluant dans une simulation. Ces avatars, les corps terrestres que nous habitons au quotidien, ne seraient en fin de compte que des unités de programme composées d'une multitude de bytes agencés selon un système fractal de façon à pouvoir reconstituer parfaitement la conscience de l'hôte originel ainsi projetée dans la réalité virtuelle. À noter que dans The Matrix, Neo ne diffère pas de son avatar. Bien évidemment, notre simulation est immensément plus complexe que celle du scénario de Matrix. Il faut donc à un moment ou à un autre s'émanciper de cette saga. D'ailleurs, son propos, il faut savoir que les frères Wachowski
avaient vaguement basé leur vision dystopique sur les travaux du philosophe universitaire français Jean Baudrillard et particulièrement de son ouvrage Simulacre et simulation publié en 1981 aux éditions Galilée. Or, tel un avertissement, Baudrillard avait été très critique envers The Matrix. Il avait déclaré que Matrix, c'est un peu le film sur la matrice qu'aurait pu fabriquer la matrice. Il existe un autre film qui nous apporte un autre aperçu de ce que pourrait être la projection haute Avatar. Il s'agit de Ready Player One. Dans ce film, les joueurs branchés à l'IA de l'Oasis ne ressemblent pas toujours aux avatars qu'ils se sont choisis. Certains vont opter pour un autre sexe, d'autres vont se rajeunir, d'autres choisiront d'évoluer dans la peau d'un super guerrier ou d'un mannequin. Quoi qu'il en soit, l'avatar ressemble très rarement à son original. Un autre film nous donne le même exemple, peut-être en un peu plus extrême encore, Clone avec Bruce Willis. Ceux qui ont vu le film se souviendront de cet homme obèse dont la conscience est projetée dans le corps d'une blonde sublime. Il ne s'agit plus ici à proprement parler d'habiter un monde virtuel comme l'Oasis via un avatar informatique, mais d'habiter des robots humanoïdes parfaits qui évoluent dans le monde réel à notre place, tandis que nous restons bien tranquillement en stage chez nous, toujours connectés à l'IA évidemment. Dans ces différents films, on se rend compte, en tout cas, et ça se conçoit aisément, que les avatars et les clones ne ressemblent en rien à l'être qui les contrôle. Ils sont une version sublimée de l'original. Dans le même registre, les jeux vidéo offrent la possibilité aux joueurs d'incarner toutes sortes de personnages et d'entrer dans la peau de diverses créatures. Voilà, c'est la fin du troisième volet. Je vous remercie de votre attention et nous nous retrouvons pour le quatrième et dernier volet.